Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à cette grande édition du journal sur notre télévision. Les titres. C'est une dotation de 17 véhicules et de 3 bus de transport que la police nationale du Katanga vient de bénéficier de la part du gouvernement provincial du Katanga et des miniers. Et c'est le gouverneur de province, Moïse Katumbi Tchapoué, qui a procédé à cette remise. Et puis les vendeurs du marché Montpala ont été déguerpis ce jeudi en vue de rendre le lieu salubre et surtout que c'est à l'entrée de la ville de Lubumbashi. Et puis, sachez également que le 27 mars de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale du théâtre. À suivre un élément élaboré dans cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un total de 17 véhicules d'intervention et de 3 grands bus de transport pour le gouvernement provincial du Katanga, avec le concours des miniers, vient de remettre ce jeudi à la police nationale congolaise par le biais du gouverneur de province Moïse Katumbi Tchapoué. Suivez donc ce reportage de Nono Lombo. De cette occasion pour témoigner publiquement que le gouvernement de province du Katanga n'appuie aux actions de votre police, la collaboration et la complaisance de son appui. Par vos interventions positives, financières et autres, telles que la donation de plus de 1117 véhicules. Cette déclaration d'un des plus hauts responsables de la police nationale congolaise est effectivement fondée sur des faits réels et vérifiables dont la proportion vient de significativement augmenter ce jeudi 27 mars 2014. Pour résoudre la question de l'insécurité qui sévit sur l'ensemble de l'axe routier qui va de Kasumbalesa à Kolwezi et qui a récemment occasionné des grandes crises transfrontalières entre la RDC et la Zambie, et également s'attaquer au banditisme urbain, le gouvernement provincial du Katanga, sous le leadership agissant de l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué, qui a obtenu l'adhésion de la communauté des miniers, vient de mettre à la disposition de la police nationale congolaise Katanga 17 véhicules d'intervention, 9 emballés, dûment équipés, marqués et numérotés, chacun selon le lieu de son affectation propre. Cerise sur le gâteau, un contrat pour leur entretien avec une entreprise de la place est signé, alors que les chauffeurs policiers devront eux être soumis à un recyclage adéquat. Au Banou, c'est une affaire de près de 140 véhicules dont la police nationale congolaise Katanga aura eu à bénéficier de l'administration Katumbi depuis son avènement à la tête de la province du Katanga. À la fois un record et un symbole. En bonus, et pour la première fois depuis l'existence de la police, 3 grands bus neufs destinés eux au transport des policiers ont également été remis à la même occasion. Ces véhicules ont été achetés par le minier. Il y a des véhicules qui vont aller sur la route de Kasumbalesa, Likasi et Kolwezi. C'est pour sécuriser la population et sécuriser aussi le transport de minéraux. Aujourd'hui, le poumon économique de la République démocratique du Congo, c'est le Katanga. La grande contribution sur le budget de l'État au niveau national, c'est toujours la province du Katanga avec le minier. Je suis allé toquer chez les miniers, donc vous avez en plus les bus qui vont amener les policiers du côté de Kasumbalesa, Likasi, Kolwezi et dans la ville de Lubumbashi. Je ne peux pas accepter ça mission critique. Bale babwana bale wenda kuiba wakutosha na mfugo wale wanataka sana Kiswahili kachomina bale wakachomina en tout cas wabwe na malizika paka. J'espère monsieur le ministre vous allez faire un bon travail. Merci beaucoup Excellence. Nous vous promettons que nous allons veiller à l'utilisation rationnelle de ces camionnettes. Excellence, vous êtes l'homme d'action.
6 jeeps travailleront sur l'axe Kasumbalesa-Lubumbashi, 3 entre Likasi et Lubumbashi, 3 autres entre Likasi et Kolwezi, pendant que 5 véhicules seront spécialement affectés au centre-ville de Lubumbashi. Difficile dans ce contexte, quel que soit le niveau de mauvaise foi et de rancœur, de dire que l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe ne fait rien pour sécuriser ses administrés. À la police de saisir la balle au bon. Les opérateurs économiques et autres contribuables ont jusqu'au 31 mars pour déclarer l'impôt professionnel sur les bénéfices et profits afférents à l'exercice comptable 2013 et s'acquitter du montant dû à l'État. À moins d'une semaine de cette échéance, les concernés n'attendent que les derniers moments pour influer, ce qui est déplorable. Consolette Kanja et Teddy Kongola. En principe, au plus tard le 31 mars 2014, les contribuables, les personnes physiques et morales exerçant des activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, immobilières ou une profession libérale sont tenus de déposer leur déclaration de l'impôt professionnel sur les bénéfices et profits par rapport à l'exercice comptable 2013 et aussi s'acquitter du montant dû au trésor public. Selon la législation fiscale en vigueur, cette obligation concerne les contribuables, les bénéficiaires d'exonération, les entreprises en cessation d'activité, ainsi que celles qui estiment avoir subi une perte ou n'avoir réalisé aucun revenu imposable. Ces déclarations doivent être accompagnées notamment des preuves de paiement du solde de l'impôt dû au titre de l'exercice comptable 2013, d'un bilan, d'un relevé récapitulatif des ventes réelles effectuées au cours de l'année 2013 selon les catégories des contribuables. Et d'après la loi, toute absence ou retard dans le paiement donne lieu à une taxation d'office assortie des pénalités fiscales et toute absence d'annexe aux déclarations est sanctionnée par une amende fiscale. Mais très souvent, l'on déplore les arrangements qui interviennent entre les contribuables et les agents percepteurs de ces impôts au détriment du trésor public. Comme annoncé au sommaire, il y a eu un déguerpissement manifeste ce jeudi au niveau du petit marché dénommé de Pau Kimbalou, Peto et Pascal au quartier Montpala, non loin de l'arrêt Machipicha. Tous les vendeurs ont été chassés en vue de rendre l'endroit propre, surtout que c'est l'entrée de la ville. Christopher Katoubio, Diane Kassongoneta et Richard Chimba pour ce reportage. Sur ce temps que les marchands ont fustigé leur déguerpissement de cet endroit qu'ils ont transformé depuis peu en marché de fortune. Et c'est après plusieurs avertissements que cette opération a été initiée ce jour. Tous les étalages ont été cassés et brûlés. Ceux qui se sont entêtés ont vu leurs marchandises être saisies. Cette servitude de l'État doit être libérée sans aucune autre forme de procès. Qu'ils le veuillent ou pas, tous ces vendeurs doivent aller écouler leurs marchandises soit au marché Mindoulou, soit en Montpala. Nous ne refusons pas de payer les taxes de l'État. Là, on nous demande d'aller à Mindoulou. Mais il n'y a pas assez de place pour nous tous. Pour rappel, ces marchands sont parvenus à exercer leur commerce ici parce que des dépôts y sont érigés. Et c'est petit à petit que ce marché est né sur la servitude de l'État. Le vœu des autorités de la ville qui ont amorcé l'opération est de rendre non seulement cette partie de l'entrée de la ville de Lubumbashi salubre, mais aussi d'évacuer tous les marchands ambulants. Pour les vendeurs de ce lieu de négoce, ils se sentent incapables d'aller dans les deux marchés précités, vu le prix exorbitant d'accès. Il faut 100 $ américains pour exercer à Mindoulou. Nous n'en avons pas. Le chef de quartier et le commandant du sous-commissariat Montpala, qui ont procédé à l'évacuation du dit lieu, demandent à tous ces vendeurs de ne plus retourner ici, car les récalcitrants ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Et c'est jusque vers la mi-journée qu'aucune marchandise n'a été vendue et des camions pleins de braise sont restés stationnés là, attendant le déchargement.
Les vendeurs du marché Malou-Mantonda sont inquiets. Ils apprennent que leur lieu de négoce serait vendu ou encore les échoppes construites par les vendeurs seront arrachées à leurs propriétaires. Une situation qui a même failli à la révolte de ces marchands. De plus en plus de détails avec Jen Kassongoluta et Richard Chimba. Le marché Mampala, communément appelé Malou-Mantonda, connaît depuis quelques jours certains cas de différents. À en croire les marchands des boutiques et quincailleries longeant ce marché, quelques services de l'État leur auraient demandé de faire les dévis des dépenses faites lors de la construction de leur échoppe et de les soumettre aux services précités. Une situation qui a soulevé cette catégorie des vendeurs de Malou-Mantonda. Bon, à tuer au juste, les dépenses, il est tout à fait. Nous ne savons pas s'ils vont rembourser tout ce que nous avons effectué comme dépenses. Nous étions très montés car ils ne nous ont pas prévenus. Ces petits espaces, nous les avons payés avec notre argent. Certains d'entre ces vendeurs ont même estimé que le marché serait vendu et que eux-mêmes seraient chassés. Pour les responsables du marché et même du quartier Mampala, ces vendeurs ne seront pas chassés de leurs échoppes, mais vont continuer à payer les taxes de l'État en attendant qu'une solution à l'amiable soit trouvée en faveur de toutes les parties. Ainsi, les spéculations qui ont couru pendant plus de 48 heures ont failli même envenimer la situation, vu que ces marchands voulaient même descendre dans la rue. Autre actualité, la direction générale de douane et axes Katanga a un nouveau directeur provincial en la personne de Pacifique Tamboué qui remplace David Kalandé Mouya, monté au Bas-Congo pour la même fonction, celle du directeur provincial. Cependant, la remise et reprise a eu lieu au siège de cette direction financière. C'est ce mardi 25 mars qu'a eu lieu à la Direction générale de douane et axes Katanga la remise et reprise entre le directeur provincial David Kalandé Moïa et le nouveau directeur Pacifique Tamboué en présence de la nouvelle équipe composée de quelques sous-directeurs venus d'ailleurs. S'adressant à la presse venue pour la circonstance, les deux directeurs ne comptent que la maximisation des recettes pour le compte du trésor public. Je voulais d'abord féliciter pour son affectation au Katanga. On a échangé avec lui sur les stratégies que nous avons mises en place pour réaliser ces recettes que nous avons eu à faire au Katanga. Et je lui ai dit qu'il devrait appliquer la discipline, la sanction et le contrôle. Ce sont les secrets et bien sûr l'appui sur l'éternel pour qu'il puisse également réaliser de grandes recettes comme nous avons eu le faire. Vous savez que le Katanga c'est vraiment une très grande province. Aujourd'hui, les drapeaux flottent très haut, c'est la première province en termes d'organisation de recettes. Il n'y a pas de raison qu'on baisse. Nous devons poursuivre avec le même élan, mais en travaillant évidemment dans la discipline, dans le suivi, avec l'aide de Dieu, en tout cas on est capable de beaucoup de choses. C'est la mobilisation des recettes de l'État, c'est ça la priorité. Il faut maîtriser le mouvement des marchandises, il faut suivre, il faut sanctionner. Les stratégies, c'est en faisant confiance d'abord aux collaborateurs. Ce qui est réalisé, ce sont les douaniers, sous le contrôle, la conduite du directeur Kalandé. C'est-à-dire que j'ai un personnel important et techniquement bien formé. Les différents sous-directeurs mutés ont également fait la remise et reprise avec les nouveaux. En vue de mieux exercer leur métier, les motocyclistes dits Monseba ont été bénéficiaires dernièrement des casques pour leur protection de la part de l'honorable Moïse Katumbi Chapoué. En dehors des casques, il est demandé à ces motocyclistes par la mairie d'obtenir une carte d'identification et un numéro d'immatriculation. De plus amples détails avec Jean-Paul Malimba-Ngouège et Maurice Mazel. Depuis que le gouverneur de la province du Katanga, l'honorable Moïse Katumbi Chapoué, a pris la résolution ferme d'équiper les motocyclistes, appelés communément Manseba, tous les motards de Lubumbashi commis au transport des personnes sont sécurisés sur la route. En effet, le mot d'ordre du gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi Chapoué, relayé par le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda, par rapport à la sécurité routière des motards est à présent respectée. Au quartier Gbadolité, Mampala jusqu'aux arrêts de bus Machipicha, vous rencontrerez toujours, comme par bâton magique,
tous les motards équipés des casques. Les bénéficiaires du bienfait de l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué s'estiment heureux et sécurisés et travaillent à ce jour en toute quiétude. Nous sommes organisés dans le sens qu'il faut appuyer les motos. Les motards doivent être identifiés. Nous avons exigé à tous les présidents et tous les patrons qu'ils achètent des casques à leur montard. Si le montard n'a pas les casques, on va l'arrêter. D'après l'autorité de la place, elle nous avait exigé qu'on puisse quand même véhiculer les messages aux motards de porter les casques pour éviter les accidents mortels. L'avantage de porter les casques par le motard, c'est pour éviter les accidents mortels. En effet, plus de 5000 motocyclistes répertoriés à Lubumbashi ont reçu dernièrement de l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué un casque. Il revient maintenant aux motards eux-mêmes de chercher à sécuriser leurs clients en leur donnant un casque. Dans le reste de l'actualité, sachez que la communauté mondiale célèbre ce 27 mars la journée internationale du théâtre sous le thème « Le théâtre comme outil important du développement de tout peuple ». C'est l'occasion de s'interroger sur l'avenir du théâtre classique face à la concurrence du théâtre populaire au Katanga. Un commentaire de Karine Kabongo-Moulepo et Séverin Katamboa. L'art est l'indice de l'état d'âme d'une société. Le théâtre dit tout haut ce qu'un peuple dit tout bas. Et pourtant, cet art de la scène qui permet aux artistes de communier avec le public se meurt au Katanga. Le théâtre classique, ce sont aux yeux qu'il faut nous dire il est malade. Il est malade d'autant plus que ce qui intéresse beaucoup plus les gens, c'est le genre populaire, c'est la comédie populaire. J'ai toujours donné mes raisons à cela, c'est que la tragédie qui est un genre classique n'intéresse pas les basses classes. En ce moment, le théâtre classique est confronté à la concurrence du théâtre populaire qui utilise de moins en moins le thème de la misère ou le désarroi, mais verse plus dans le ludique ou le rire. Depuis longtemps, je constate que sur le plan de l'art, nous avons évolué. Les cris que l'on lance, c'est plutôt des cris ludiques. Ça m'intéresse de savoir que quand je regarde la télévision, je vois des comédies danser, en train de faire l'apologie, entre guillemets, excusez-moi, des cuisses. Ça veut dire que cette souffrance atroce est en train de passer. La croissance commence à s'installer dans la République démocratique du Congo, et principalement dans le Katanga, au point que sur le plan de l'art, on devient plutôt ludique. Se pose également le problème de salles de production. On n'a pas de salle. Je ne vais pas dire qu'on n'a presque pas de salle, mais on n'a plus de salle parce que la salle qui était réservée effectivement au théâtre, au Katanga, précisément au Lubumbashi, c'est la salle qui abrite aujourd'hui de l'Assemblée provinciale. D'autres salles sont pratiquement transformées en église et d'autres qui sont pratiquement abandonnées. Triste sort. Pour le cas de la salle qui est juste à côté du stade Lazare. Il est impérieux que le gouvernement instaure une politique culturelle. Que le théâtre national reprenne ses activités sur base des subsides et prise en charge réelle des acteurs. Le théâtre est un vecteur important de l'éducation de masse. Les femmes de la radio-télévision Nota au cours du mois de mars étaient à l'œuvre. Parmi les activités tenues figure aussi l'assainissement de leur milieu. Suivez ce reportage de Linda Lukalou, Christian Oudia et Etienne Ilunga. Ils ont pris d'assaut les installations de Nota Radio et Télévision dans la matinée du samedi 22 mars. Objectif, donner un coup de main à l'équipe des femmes qui s'occupent de l'entretien et de la propriété de cet organe de presse. Femmes administratives, journalistes, toutes ont mis de côté leurs stylos et papiers pour cette bonne cause. Aucun coin de la chaîne n'a échappé à ce coup de brosse. La salle de rédaction, la salle de montage, le plateau, le studio radio et même l'extérieur du bâtiment ont tous été nettoyés. Ce spécial Salongo est la façon dont les femmes de Nota Radio et Télévision veulent prêcher par l'exemple dans le volet salubrité. Après avoir rempli leurs tâches, les femmes de Nota ont repris leurs postes respectifs avec une seule pensée en tête, participer toujours à l'épanouissement de la femme.
Madame Ruth Kassongo est la femme sous le projecteur de ce soir. Elle est invalide et mère de 3 enfants. Elle revient sur ses difficultés au quotidien. Linda Lukalou et Michel Olola reviennent de Kipouchi et nous proposent cette rubrique. Suivez. Jamais passée sur le banc de l'école, elle est handicapée physique depuis son bas âge. À sa naissance, elle était normale, mais dès l'âge de 2 ans, Ruth Moïna Kassongo est frappée par la poliomyélite qui la rend infirme. Nishikuzarikaka hivi, nikuwaka mtu mzima, nilianza kutembeaka. Wakati nikuyaka na 2 ans, nilitembea na kutembea 2 ans, 3 ans. Malari inaanza na ile malari pa kwanza palikuwa kama makukutano ya kwa mama na kwa baba. Ndio kulikuwa kama makukutano. Baba sema twende kumkini yetu, mama sema hapana, hatuwezi kwenda kumkini yetu. Telma baba riliaka sana, msema kundi bakia naye. Mkubakia kule mbakiaka. Mkubakia malari ilianza, malari atakufa leo, atakufa kesho, na Mungu ashikupendake njoo nikufa. Atakufa kesho, atakufa leo, na Mungu ashikupendake, niliponaka na mimi nabakia intikapo, mimi nabakia chini, nilitembeaka. Mama ashikunyache, alikuwa paka kumpembeni yangu. Na hivi ninafanya nini, mimi nakomea juu kama areniachaka mvile mimi nakuwa intikapo kama nishikufiki hiki kipimo. Kama nimkunyacha nakuwa kunyacha ni hapa mimi nakomea, Mungu kote kukomea. Alikuwa paka responsable wangu. Ruth Moïna est habitante de Kipouchi. Elle est également mère de 3 enfants. Pour survivre, elle s'adonne au petit commerce, mais les recettes ne sont pas suffisantes pour envoyer ses enfants à l'école. Difficulté nikunayo ni juu maisha, mshone mkitu kizuri. Mshikuku paka kwa kubaya, kama auyatafuta wewe mwenyewe, auyapata. Mregesa tusha kuzala watoto. Mtoto pakwenda kwa masomo. Ufopo kwa wewe utafuti kama wewe atafuta mtoto yako ile asitendaka kwa masomo. Tuko na madifikulite ya mingi kuangalia posibilite yenyewe ya makuta tuko nayo. Saa nyingine wewe kabebeane bintu njoo pate kama makuta kaloko unapata tunkalanga unika kubalabala kuza kwenyewe. Haina sema dogo nauza tena sana. Kusema tuko na difikulite mkuishi sana. Kazi ile mnafanyika maisha yangu, mnafanyika tuma commerce. Kwa vile kujisaidia, nijishaka tuna bintu, nijaka kwa kumadwani njua kutafutisha tuna bintu juu ya kujisaidia. Le père de ses 3 enfants est allé chercher refuge ailleurs, laissant à Ruth la charge d'élever leur progéniture. Kule pande ya watoto yangu tulikutana tayari kwa myombaki mimi kuyaka kwetu. Ananiambia mimi nakupenda. Nilichikia nasema sasa unafanya nini? Unanipenda mwivi kutulichikana tu bien. Hapa kuyake sema palikuwa makelele, sasa makelele ilikuwa ni kumafamii. Kumafamii sema wewe utaenda kupata bibi wa ile namuna juu ya nini? Wewe utapata bibi wa vile juu ya nini? Njoo ile makelele ilikuwa pale. Ndio paka nakuya ina sema alimkatalake vina na nasema mimi nakukatala juu famili nakukatala, hapana. Tulikuwa naye tu bien, na nilikuwa naye bien titi. Yeye nenda na kulikokota polepole, na alikokota polepole, nenda natafuta bibi fashingi. Hatujui kama ni juu tukubaenzika. Juu aina sema mimi nitakufukusha. Wewe baba unipenda na mimi nakupenda. Anasema mimi nakufukusha. Kama unatoka tena wewe mwenyewe ndio unipenda, epi tena wewe unanikimbia, mimi nitafanya hapana. Tu asema huyu anakuya anenda, sasa mimi shikuishi ile maisha ya kufanya huyu bwana anakuya anenda, hapana. Mimi rizala njoo na bwana moya watoto wote 3. Nikufuatana na wewe mwenyewe, kama wewe mwenyewe unajiweka anje, ile mambo itakufanikia paka vile.
Le mot de Mme Ruth Moïna Kassongo est spécial. Elle s'adresse particulièrement aux femmes vivant avec handicap. Mtu wote anapasha kureserve mbele maisha yake kufatana na vile mimi yangu nimesha kuiona. Juu mimi nakuwa kujikuta mambo ya nguvu. Mimi kuna watoto abana nafasi ya kuikala. Sasa na wewe angalia kama unakuwa na watoto hauna nafasi ya kuikala. Aina mzuri inapasha tunatulizana juu ya kufanya nini? Juu ya kuchunga maisha yetu. Manyumba ni ya kulipia. Bana kutosha leo mwenye nyumba yake anakutosha. Utafanya je na wale watoto? Utalala nabo wapi kama ulipie nyumba? Kumbe ndugu yangu mbele mambo mengine inapasha tunafanya nini? Tunajireserve benyewe. Juu tushikutaniwe paka mateso ya mingi ya mrefu. Pale mimi na jamii mbele pale pabale wangu batrua pale mimi na tusa nikishiki kiwa kinene sana. Sasa kuna societe kule aba tubebake mu valeur sa ya bantu. Juu tukuna teswa atuyaunaka ataka unaenda kufanya kwa tasi mabako yetu nilokote kwa tatu mapapie kizuri nipate ya nguvu yangu. Bata kupita pake hivi. Chef anakupita pake hivi. Nijua shikubebe na valeur. Kama anakubeba na valeur atapenda ashimame ashikie kile utamuonesha. Kuku bengine tunabaitaka hata kuma biro yetu ya handicap. Kila baku yake ni juu ya nini? Nijua batu bambake na valeur. Bana yua sema kama tunaenda kule batatulomba. Sema si hatuna pale juu ya kulomba. Kama unanisaidia leo, haina sisi utanisaidia na kesho. C'est par cette rubrique des femmes sous le projecteur que s'achève cette édition du journal. Le rappel des principaux titres. C'est une donation de 17 véhicules et de 3 bus de transport que la police nationale du Katanga vient de bénéficier de la part du gouvernement provincial de Luni. Et c'est le gouverneur de province, Moïse Katumbi Chapoué, qui a procédé à cette remise. Et puis les vendeurs du marché Montpalin ont été déguerpis ce jeudi en vue de rendre le milieu salubre et surtout que c'est à l'entrée de la ville. Et vous avez vraiment suivi la journée mondiale du théâtre et célébré chaque 27 mars à l'occasion un élément élaboré sur cela vous a été présenté au cours de cette édition du journal. Fin complète de cette édition du journal, Madame, Messieurs. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excellent suivi du programme sur Nyota Télévision. Retrouvez à 23h le Magloire Manga Motele pour vous informer. Très très bon suivi du programme.